Cantique numéro 358. 3, 12. Espérant Dieu, quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérant Dieu, quand la tempête contre la nef jette ses flots, un beau vainqueur déjà s'apprête à commander les airs repos. Espérant Dieu, quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espérant Dieu, quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses bras. Espérant Dieu, quand on t'oublie ou qu'on te raye avec dédain, pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérant Dieu, quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 36. Trois, 4. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert. Amen. Amen. Et enfin le cantique numéro 9. Trois, 4.
À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur et quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans 1 Pierre, chapitre 1. Nous lirons là du verset 3 à 13. Et avant de commencer, j'ai une petite communication à faire. J'ai remarqué que pas mal de personnes ont demandé pour être amis avec moi sur Facebook. Alors, la communication que j'ai pour certains d'entre eux. Si vous voulez être ami avec moi, vous demandez de l'argent, sachez bien que je ne suis pas payé par l'État. Sachez que j'ai toujours travaillé de mes mains, que je ne suis pas un escroc. Si maintenant, vous cherchez après un mari, pas la peine de me dire « Coucou, comment vas-tu ?» et ensuite de me dire « Tu me plais bien », parce que je vous supprime directement. Vous pouvez vous faire passer pour quelqu'un d'autre et espionner, c'est votre droit. De toute façon, vous pouvez faire une chose, c'est apprendre. Ceci était la communication que j'avais à faire. Donc, si c'est pour avoir de l'argent ou si c'est pour essayer de trouver autre chose que Dieu, vous perdez votre temps. Parce que tôt ou tard, vous serez démasqué et je vous supprimerai. De Facebook, bien sûr. Ceci étant dit, je ne suis ni à vendre, ni à acheter. J'ai une épouse, j'ai une vie tranquille, je n'ai pas besoin de n'importe quoi. Donc je disais, aujourd'hui nous allons voir dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 13. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 13. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation.
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Pierre nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. Voyez-vous, le mot Père est un mot un peu spécial, un peu difficile à définir. Pourquoi? Parce que quand on dit le Père de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ a tout remis entre les mains de son Père. Et donc, Jésus devient Père de Dieu. De même, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Et donc, Dieu est son Père. Vous me direz, mais je ne comprends pas bien. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Que personne sur la terre ne se fasse appeler Père, car vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. Nous savons que dans l'Ancien Testament, eh bien, Joseph était appelé père de Pharaon. Pourquoi était-il père de Pharaon? Parce que Pharaon avait remis toutes choses entre ses mains, à l'exception de lui-même, et qu'il ne lui demandait compte de rien. En fait, quand tu dis « mon Père qui est dans les cieux », tu dis « toi à qui je m'offre sur l'autel, toi qui fais tout ce que tu veux de moi, quoi que tu fasses, je n'ai pas de compte à te demander, et tu n'as pas de compte à me rendre, car je t'appartiens. » Quand on appartient à Dieu, Dieu est notre Père. Quand on appartient à Jésus, Jésus est notre Père. Ainsi donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, selon l'immensité du pardon qu'il offre aux coupables, car miséricorde, c'est ce que ça signifie. Pardonner à quelqu'un qui est coupable. Vous savez, c'est facile de dire « Oh, je pensais que c'était toi, que je te pardonne. » Non, tu n'as pas pardonné, excuse-toi. Ici, on parle de gens qui sont coupables. En quoi étions-nous coupables? Nous étions tous morts à cause de nos péchés. Ce qui mettait une séparation entre nous et notre Dieu, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes. Et Dieu a, permis que son propre Fils soit considéré comme frappé, puni de Dieu. Mais il était frappé et puni de Dieu pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, qui nous a régénérés, qui nous a fait renaître spirituellement, qui nous a reconstruits en quelque sorte. Il nous a régénérés. Ça veut dire aussi que pour être régénéré, pour être rendu ou faire renaître, regardez cet homme qui était venu le voir, un docteur de la loi, Nicodème, et il lui dit, mais comment
puis-je naître et sortir du sein de ma mère quand déjà je suis né? Jésus lui avait dit, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Il est question de mourir pour le monde, il est question de renaître, de ressusciter en nouveauté de vie. Ainsi donc, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Et pourquoi nous a-t-il sauvés? Pourquoi nous a-t-il délivrés? Pourquoi nous a-t-il fait naître de nouveau? Pour une espérance vivante. Une espérance vivante. On ne parle pas ici d'une espérance morte, on ne parle pas ici d'une vaine espérance, on parle d'une espérance vivante. Pourquoi est-elle vivante? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors personne ne ressuscite des morts. Alors notre foi est vaine, elle est inutile, mais Christ est ressuscité au 3e jour. Et Christ s'est assis à la droite de Dieu. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Christ d'entre les morts, pour un héritage. Comment appelle-t-on la Bible? Vous direz, on l'appelle la Bible, c'est le livre. Oui, mais cette Bible, ce livre, remarquez, ce n'est pas un livre, c'est le livre, et pas n'importe quel livre, c'est le livre de Dieu. Ce livre est constitué de 2 livres, l'un qu'on appelle l'Ancien et l'autre qu'on appelle le Nouveau. Et devant le mot ancien, devant le mot nouveau, qu'est-ce qu'on met? Le mot testament. Eh oui, parce que pour qu'il y ait un héritage, il faut qu'il y ait un testament. Est-ce que ça suffit qu'il y ait un testament et qu'il y ait un héritage pour hériter? Il manque quelque chose. Il manque la mort du testataire. Ça veut dire que tant que Jésus n'était pas mort pour nous sur cette croix, ce testament ne pouvait pas prendre vie en quelque sorte. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Hébreux, en parlant des anciens qui sont tous morts sans obtenir. Pour obtenir, il a fallu la mort de Jésus-Christ, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, quand il est descendu dans les encres de la terre, quand il a prêché à tous ceux qui étaient captifs, et qu'il les a emmenés sur les hauteurs, comme il avait dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le jardin de Dieu. Ainsi donc, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ça veut dire qu'il ne peut pas se gâter, ça veut dire qu'il ne peut pas se désagréger. On pourrait dire aussi que ça veut dire qu'il ne peut pas se faner. C'est un héritage qui est, je vais dire, inébranlable. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Aujourd'hui, bien des gens pensent qu'ils vont rentrer dans le ciel, mais ils souillent leur âme du 1er janvier au 31 décembre. Et ils s'imaginent que la souillure va entrer dans le royaume des cieux et souiller le royaume des cieux. Mais cet héritage ne peut pas être souillé. Seuls ceux qui se sont sanctifiés par la parole de Dieu, seuls ceux qui auront marché avec Jésus et selon l'Esprit de Dieu, pourront s'emparer en se faisant violence eux-mêmes. Oui, en se faisant violence. Chaque fois que le diable vient pour tenter, chaque fois que nous sommes découragés, on se fait violence. Allez, courage pour le Seigneur, en avant pour Jésus. Ainsi donc, ni souiller, ni flétrir, c'est-à-dire c'est un héritage qui ne vieillit pas. Vous savez, parfois, il y a des gens qui font des héritages. Par exemple, ils font un testament. Et sur le testament, qu'est-ce qu'on marque? En cas de décès, par exemple, un tel va hériter de ma maison.
Alors quand le testament est fait, la maison est neuve. Dans cette maison, peut-être cet homme a une famille, peut-être qu'il a élevé des enfants, puis après, les enfants sont partis, peut-être que son épouse est décédée, peut-être qu'il a commencé à devenir très vieux, n'a plus été capable de nettoyer la maison, de faire quoi que ce soit, peut-être ne savait-il pas comment faire pour avoir de l'aide. Résultat, au moment de l'héritage, c'est quasiment une maison abandonnée. Une maison, on va le dire comme c'est, sale et dégueulasse, qui pue. C'est un héritage flétri. Mais l'héritage que Dieu nous donne, c'est un héritage qui est glorieux, c'est un héritage qui ne fane pas, qui ne s'use pas, c'est un héritage qui sera toujours aussi glorieux qu'il l'était quand les paroles ont été prononcées, lequel nous est réservé. Et où cela? Dans les cieux. Dieu a préparé un héritage pour nous dans les cieux. Et cet héritage, il nous est réservé là-haut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'or et l'argent ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Le péché n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ceux qui vont y entrer, et je vais dire, et qui vont hériter, sont les saints, les véritables saints. Lequel est réservé dans les cieux. Aujourd'hui, il y a des religions qui vous enseignent que si tu viens à Jésus, tu vas devenir riche, ou plus tu offres à l'Église, plus tu vas devenir riche. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si nous servons Dieu, cet héritage, nous savons qu'il est dans le ciel. Certains évangiles vous disent, non pas les évangiles de Dieu, mais les évangélistes, vous disent, quand tu seras venu à Jésus, tout sera beau, tout sera magnifique, tout sera merveilleux. Il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de soucis. T'en fais pas, Dieu va prendre tes factures, t'en fais pas. Et moi je vous dis, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données en plus. Dieu sait exactement de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Inquiétez-vous plutôt de chercher son royaume et sa justice. Parce que sur cette terre, est-ce qu'on peut remporter une victoire sans qu'il y ait de combat? Ou alors il n'y a pas de combat et il n'y a pas de victoire non plus. Est-ce qu'on peut remporter un diplôme à l'école sans avoir fait cette preuve, sans avoir étudié, sans parfois avoir fait une bêtise, ou avoir apporté une mauvaise réponse, si, la vie elle est faite comme ça. Qui n'a jamais fait de bêtise? Levez pas la main, vous seriez un menteur. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ces bêtises. Ce qui compte, c'est d'en retirer des leçons. Bien que fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Quand la Bible nous parle des véritables enfants de Dieu, détachés du monde et des principes du monde, qu'est-ce qu'il dit? Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal, à cause de mon nom. C'est ainsi qu'ont été traités qui ça? Les prophètes qui étaient avant nous. Vous savez, des gens comme Moïse, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph. Des gens comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Jérémie. C'est comme ça qu'ils ont été traités. Rappelez-vous ce que Jésus dira quand il parlait de ce qu'on lui faisait. Si l'on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on va faire au bois sec? Ainsi donc, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Waouh! À vous, ne dites pas
je suis quelqu'un de fort, j'ai la foi, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi te demandes-tu si tu l'as? Remercie Dieu pour ce que Dieu te donne. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a attiré. Jésus ne met personne dehors. C'est nous qui nous mettons parfois dehors, par notre conduite, par notre façon d'agir. Regardez un peu. À vous qui, par ma grande intelligence, j'ai enfin reconnu les thèmes de la parole de Dieu. Il y en a trop qui, je vais dire, aujourd'hui dans le monde, qu'ils soient chrétiens, anciens, diacres, pasteurs, ou tout ce que vous voulez, ou qui se disent apôtres, ou qui n'enseignent pas selon l'Esprit de Dieu. Mais ils enseignent avec ce qu'ils croient connaître. Or, laissez-moi vous dire que c'est quand tu crois connaître que tu ne connais rien du tout. Et c'est quand tu ne connais rien du tout que tu commences à être enseignable. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est inutile d'essayer d'enseigner avec son propre cerveau, avec sa propre chair. Nous savons tous, la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se bat pas pour Dieu, elle se bat contre Dieu. C'est pourquoi si nous sommes gardés dans la foi, c'est par la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui ne doit pas simplement souffler sur nous pour qu'on comprenne les Écritures, qui ne doit pas simplement nous montrer le chemin, mais qui doit habiter en nous. Amen. Qui doit habiter en nous. Ça fait partie des conditions pour être un véritable enfant de Dieu. Ça fait partie des conditions pour la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels par ce même esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui, je vais dire, prend de ce qui est au Père et nous l'apporte. C'est lui, dans les difficultés, qui nous rappelle les paroles du Seigneur. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? J'ai la foi en Dieu, mais je ne pratique pas. Moi, je suis bien boulanger, mais je ne fais pas de pain. Vous croyez que je suis vraiment boulanger? Ainsi donc, gardé par la foi. La foi, c'est... On pourrait changer ce mot de foi et le changer par le mot confiance inébranlable. Savoir que, comme disait l'apôtre Paul, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Ça, c'est la foi. J'ai la foi que si je vis pour Jésus, et si je meurs, je vais près de Jésus. J'ai la foi qu'un jour Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, que les vivants sont transformés et que nous partirons tous à la rencontre du Seigneur. J'ai la foi sur le fait que Jésus-Christ va revenir pour régner et que nous allons régner pendant les 1000 ans avec lui. J'ai la foi pour croire qu'il va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une nouvelle cité céleste. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ça, c'est la véritable foi. La foi pour croire que Jésus a payé le prix de notre rançon, qu'il brise les fers, qu'il fait tomber les chaînes, qu'il renvoie libre les opprimés et qu'il nous réconcilie avec Dieu notre Père, afin que par cette parole, et que cette parole nous a donné le pouvoir, la possibilité de devenir des enfants de Dieu, qui ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu que nous parvenions à la connaissance de sa parole.
C'est là ce qui fait, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Quand ces choses ont été écrites, on n'aurait pas donné chair de l'Évangile. Même quand Jésus a dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre », on n'aurait pas donné chair de cette parole. Essayez d'imaginer un homme avec 12 disciples, ou essayez d'imaginer un chrétien avec un pasteur avec 12 chrétiens, et puis il y a une persécution et tous les chrétiens se sauvent. Le pasteur est tué, frappe le berger et les brebis se dispersent. 2000 ans plus tard, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va s'en souvenir? Personne. Le lieu qu'il a habité ne le reconnaîtra plus. Plus personne ne saura même qu'il a existé un jour. Mais quand il s'agit de Jésus, lui et ses 12 disciples, lui qui a été crucifié sur cette croix, il est ressuscité, il est vivant. Mohammed est dans son tombeau. Le gros Bouddha est dans son tombeau. Krishna est dans son tombeau. Mais je suis ici pour vous dire, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est ressuscité. Et allez plutôt porter cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui consiste à savoir que nous n'avons plus à payer, que quelqu'un a payé pour nous, que nous pouvons être renvoyés libres. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Ah oui. Notre pensée, notre esprit, notre cœur et notre âme sont déjà dans les lieux célestes avec Christ. C'est pourquoi il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais notre corps est toujours sur cette terre. Et le monde n'aime pas ce qui ne lui appartient pas. Si vous voyez des pasteurs qui sont adulés et adorés par le monde, dites-vous bien qu'il doit y avoir un problème. Eh oui. Parce que moi, quand je lis la Bible, je vois que Joseph a été vendu par ses frères, je vois qu'il a été mis faussement en prison, je vois que Jérémie a été jeté dans un puits. On ne voit que ça. Et combien sont morts? C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Attristés pour un peu de temps. Et pourquoi attristés? Pourquoi y a-t-il de la tristesse? Pourquoi les larmes montent aux yeux? Pourquoi les soupirs se font entendre? Par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Vous remarquez le terme employé par l'apôtre Pierre. Il ne parlera pas de persécution. Il ne parlera pas de maltraitance. Il ne parlera pas de disette, quoique Paul lui le fait. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Eh oui. Il parle d'épreuves. Il n'est rien qui nous arrive sans que Dieu ne le permette. Nous sommes dans la main de Dieu. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on peut dire que toutes ces tracasseries, ce sont des épreuves. Vous savez, c'est un peu comme l'étudiant qui, après avoir travaillé pendant un an, arrive au point de l'examen. Il arrive là, il ne sait pas ce qu'on va lui poser comme question. Alors, si, excusez-moi l'expression, mais s'il s'est tourné les pouces pendant l'année, il ne comprendra rien aux questions qui lui sont posées. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ignorent la parole de Dieu. Ils vont à l'église, ils écoutent, parfois même en moitié endormis, ils rentrent chez eux,
Et c'est fini, il n'y a plus de Bible, il n'y a plus rien. Il se meurt, manque de connaissances. Résultat, quand l'examen arrive, si je ne lis pas, si je ne suis pas en communion avec Dieu, si je n'ai pas d'expérience avec, comment est-ce que je peux comprendre que cette chose m'arrive? Et si elle arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Et s'il l'a voulu, comment puis-je comprendre que Dieu a un but? Et que ce but, c'est justement que ça concourt à mon bien. C'est justement pas une tracasserie, c'est pas des bâtons qu'on met dans les roues, c'est une épreuve. Et quand on éprouve les gens, c'est pour voir s'ils sont solides, c'est pour voir s'ils sont stoïques, c'est pour voir s'ils sont fermes, ou s'ils sont, comme, je veux dire, ces semences plantées au bord du chemin, ou au milieu des cailloux. Si il y a de la persévérance, ou si c'est monsieur, ah oui, moi je vais suivre Dieu à la première, ah non, je retourne, je pensais que ça allait aller, mais Dieu met les épreuves. Chaque épreuve nous permet d'apprendre une nouvelle chose. La première chose qu'on apprend quand on est délivré de l'épreuve, parce qu'avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Amen. Dès que l'épreuve est là et que nous commençons à combattre et que nous commençons à nous appuyer sur Dieu, nous comprenons alors, et Dieu nous met à comprendre, et le Saint-Esprit nous montre alors pourquoi cette épreuve, comment en sortir. Et quand on en sort vainqueur, notre foi, elle n'en est que grandir. Amen. Dieu ne nous demande pas de travailler de plus en plus vite, il nous demande de travailler de mieux en mieux. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. L'or, c'est la même chose, il est fondu au feu. Eh oui. Pourquoi? Pour qu'il soit pur. Pourquoi cette épreuve ressemble à un feu? Elle est destinée à nous conduire dans la sanctification, dans la purification. Et pour résultat, alors quel résultat? La louange. Que signifie le mot juif? Louange de Dieu. Louange de Dieu. Eh oui. Mais le véritable juif, ce n'est pas simplement celui qui est circoncis dans la chair, c'est celui qui est circoncis dans le cœur et dans l'âme. Eh oui. Ça veut dire que ça produit de véritables enfants de Dieu, de véritables Israël, de véritables louanges de Dieu. Ça produit la gloire. Ça produit la gloire. Et vous dites, je ne comprends pas. Quand Dieu s'adresse à Satan et qu'il lui dit, tu as vu mon serviteur Job, imaginez quelle gloire. Dieu lui-même, je vais dire, vante les mérites d'un homme ou d'une femme. La gloire. Aujourd'hui, dirait l'apôtre, nous voyons comme au travers du miroir. Mais ce jour-là, nous verrons face à face et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ce jour-là, nous serons dans des corps glorifiés, avec des âmes pures, sans tache, sans défaut. Ce jour-là, nous n'entrerons pas simplement dans le paradis, mais nous entrerons dans la maison de Dieu pour les noces de l'agneau. Et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Si maintenant, nous sommes le contraire, lorsque Jésus apparaîtra, ce ne sera pas la gloire, ce ne sera pas la louange, ce ne sera pas l'honneur. Ce sera Adam et Ève qui courent se cacher au milieu des arbres du jardin parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui arrive. Et ils se sauveront devant la puissance de Dieu. Et tous ceux qui ne se sont pas préparés devront alors, comme les vierges sages, aller chercher de l'huile pour leur lampe. Mais pendant qu'elles y allaient, l'époux est arrivé. Parce qu'on a crié, l'époux, voici l'époux. Celles qui étaient prêtes sont rentrées, les autres, elles sont arrivées trop tard. Prenez garde de ne pas être arrivées trop tard.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, parce que c'est alors que lorsqu'il paraîtra sur les nuées, ce sera un jour de victoire, ce ne sera pas un jour de honte, ce ne sera pas un jour de regret. Si j'avais su, ce sera un jour où nous partirons et où nous serons toujours avec le Seigneur. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'autre périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Personnellement, le Seigneur m'est apparu 2 fois, mais je n'ai jamais vu son visage. Et en qui vous croyez sans le voir encore, et je crois toujours en lui. Que je le vois ou que je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous remarquez, une joie qui serait une fable. Les fables, c'est quoi? C'est des histoires. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a combien de fables qui ne sont pas vraies, qui sont mensongères. Mais ce dont on nous parle, c'est quelque chose d'ineffable. Une foi ineffable. Rappelez-vous Thomas, était-ce de la jalousie ou était-ce vraiment parce qu'il voulait voir avant de croire? Mais il a dit aux disciples, quand les disciples leur ont raconté comment Jésus leur était apparu après sa résurrection, il a dit, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, je ne croirai pas. Ce n'était pas un prétexte pour ne pas venir à l'évangile. 8 jours plus tard, Thomas était là. Et Jésus-Christ est apparu. Jésus a dit, la paix soit avec vous. Ensuite, il a tourné ses regards vers Thomas. Il lui a dit, Thomas, avance ici ton doigt dans la marque des clous. Avance ta main dans mon côté, ne sois pas incrédule. Et la réponse de Thomas qui a compris que Jésus l'avait entendu alors qu'il ne le voyait pas, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dira, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Ainsi donc, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a un beau cantique qui dit « Je suis dans la joie », une joie immense. Vous savez, parfois dans l'église, j'entends des chrétiens et qui disent « Ah, aujourd'hui on sentait la présence du Seigneur. Ah, oui, c'est bien. » Sauf que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Donc Jésus est tous les jours là. Mais alors qu'est-ce que je ressens? C'est la présence et la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste à nous, qui nous met dans la joie, qui augmente notre foi par une espèce d'approbation qu'il met à l'intérieur de nous et que nous ressentons comme une présence. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage agréable. Laissez-moi vous dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand je vois les pasteurs qui ne croient pas que Jésus va apparaître sur les nuées, que les morts vont ressusciter, je me demande ce qu'ils font là. Allez faire de la politique, ce sera mieux, au moins là vous pourrez mentir tant que vous voulez. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous savons tous que Dieu récompense ceux qui ont la foi, ceux qui ont confiance. Jésus marchait sur les eaux. D'abord, ils ont cru que c'était un fantôme.
Et Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche. Si vraiment c'est toi, ouvre-le-moi, Seigneur. Montre-moi. Car je veux savoir. Combien étaient dans le désarroi et ont dit, si vraiment Dieu existe, fais quelque chose pour moi. Et Dieu l'a fait. Et Jésus lui a dit, viens. Il a commencé à marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux, mais il a douté. Il a douté. Et parce qu'il a douté, à cause du vent qui était fort, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Le doute sépare de Dieu. Le doute éloigne de Dieu. Le doute paralyse. Il ne permet pas de faire les œuvres de Dieu. Seule la foi le permet. La véritable foi, celle qui faisait que Shadrach, Hadrach et Abednego entraient dans la fournaise ardente. Ils ne savaient pas s'ils allaient être sauvés. Si Dieu le veut, il nous tirera l'affaire, sinon, ben, tant pis, on ne va quand même pas s'agenouiller devant cette posture. Et ils sont rentrés dans le feu. Daniel, pour avoir refusé de ne pas prier son Dieu, on l'a jeté dans une cage avec des lions. Et Daniel y est allé, et il est sorti vivant. La véritable foi, et le prix de la foi, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Les prophètes ont prophétisé, touchant à la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Les anciens, les prophètes ont cherché. Ils ont frappé. Ils ont interpellé Dieu par leurs questions, par leurs prières, parce qu'ils voulaient savoir, parce qu'ils voulaient connaître, parce qu'ils ne voulaient pas mourir ignorants. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Rappelez-vous le psaume 22. Il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les premières phrases que Jésus prononcera sur la croix du Calvaire. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Et regardez tout le déroulement du psaume 22. Une bande de scélérats autour de moi, des taureaux de Bazan. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Et la fin de ce psaume parle de la résurrection de Jésus-Christ. Regardez David quand il dit « Ton oint ne verra pas la corruption ». Pierre, en acte 2, dira « C'est de Christ qu'il parlait. Permettez-moi de vous dire que le tombeau de David est ici et qu'il a connu la corruption. Il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Quasiment toute la Bible nous en parle. Les premières pages de la Bible. Genèse. C'est pourquoi je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, en parlant de la postérité de la femme et du serpent. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est une femme que devait naître celui qui écraserait la tête du serpent. Dans toute la Bible, on nous en parle. Voulant sonder l'époque et les circonstances, regardez bien, marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux. Rappelez-vous ce qu'il nous est dit du peuple d'Israël, car il buvait un rocher qui les suivait dans ce désert. Ce rocher était Christ. Rappelez-vous Moïse, quand il arrive devant ce buisson ardent, et qu'il dira, mais quand ils me demanderont ton nom, que leur dirai-je? Et la voix lui dit, tu leur diras, je suis. Je suis m'a envoyé. Des siècles plus tard, un homme du nom de Jésus se tient là debout. Les soldats viennent pour l'arrêter et posent la question. Qui cherchez-vous?
Ils disent Jésus de Nazareth. Dans vos Bibles, il est marqué c'est moi. Mais sachez bien ceci, c'est une traduction du grec. Et le grec c'est moi et je suis sont la même chose. Il dira je suis. Et les soldats s'effondreront, montrant ainsi que Jésus, on ne prenait pas sa vie, mais qu'il donnait sa vie pour ses amis. Ainsi marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et la gloire dont elles seraient suivies. Je publierai ton nom parmi mes frères, et ça après la crucifixion. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. C'est ce qu'Hébreu nous dit quand il dit qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu, parce qu'il fallait que Christ meure d'abord. Et donc, cette promesse était pour ceux qui allaient venir après la mort de Jésus. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Ils savaient quand ils prophétisaient, quand ils enseignaient les choses que le Saint-Esprit leur avait données, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais que ce serait dans des temps futurs, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché. Ceux d'autrefois ont sondé et ont annoncé des choses qui allaient venir, sachant qu'elles ne viendraient pas pendant leur vie, qu'elles viendraient bien plus tard. Mais elles nous sont annoncées maintenant. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Lorsqu'il était dans le temple et qu'on lui a remis le livre d'Ésaïe, il dira, les paroles que vous venez d'entendre sont accomplies. Ceux qui vous ont prêché l'Évangile, et regardez ce qui est ajouté, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, pas par l'intelligence, pas par les études dans une université, mais par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le ministère. C'est le Saint-Esprit qui donne les capacités. Et ce Saint-Esprit est envoyé du ciel. Aujourd'hui, c'est étrange, mais il y a des tas de Saint-Esprit. C'est à se demander si dans le monde, on ne les fabrique pas à l'appel. Tenez, par exemple, il y a la manifestation du Saint-Esprit dans certaines églises. Je les ai vues personnellement, donc je peux en attester. Eh bien, le pasteur est une femme qui pousse des cris de coq. Les chrétiens sont à quatre pattes avec des laisses de chien, ils aboient. Il paraît que c'est le Saint-Esprit. Vous en avez d'autres. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'aimer quand je vais dire ça. Vous en avez d'autres qui s'approchent et qui font tomber les gens. Laissez-moi vous dire que Jésus n'a jamais fait tomber personne. C'est de l'hypnotisme. Vous en avez d'autres qui provoquent des crises d'hystérie. Eh oui, c'est du psychisme. Et alors vous dites, c'est la manifestation. C'est pas de la manifestation de Dieu, ça. C'est tout simplement la manifestation du fait que vous avez donné votre âme au diable. Il y a longtemps que vous ne travaillez plus avec Dieu. Vous pouvez prendre votre veste et faire tomber les gens. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Quand Dieu arrive, vous êtes par terre, et Dieu vous prend par la main et il vous relève. Et je peux vous dire que chaque fois que j'ai vu une femme qui se laissait tomber dans l'église, cette femme, elle cherchait autre chose. Ça n'avait rien à voir avec une manifestation, je vais dire, diabolique quelconque. Ouf. Je sais que la vérité peut faire mal, mais ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, pas par des extraterrestres. On pourrait dire que si, parce que Dieu est plus que terrestre. Mais Jésus a dit, je prierai le Père, et vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit se tenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il a donné
comme vous le voyez et l'entendez, dira Pierre. L'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et regardez bien, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Pendant qu'il y en a qui laissent leur Bible sur le côté, il y a des anges qui voudraient bien venir au-dessus pour voir un peu ce qui se passe, pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans, parce que ça les intrigue. Mettez-vous à la place d'un ange. Je ne parle pas des anges déchus. Mettez-vous à la place d'un ange pur, parfait, sans tache. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cet évangile? Regarde, cet homme, il était possédé. Cet homme, c'était un ivrogne. Cet homme, c'était un drogué. Cet homme, c'était un voleur. Cet homme, c'était... Il battait sa femme, ses enfants, on ne sait pas. Et puis, il est allé voir dans ce livre, le livre de Dieu, empreint de l'Esprit de Dieu. Dieu l'a trouvé à terre, il l'a relevé. Et l'ange se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils deviennent saints, pour que Dieu puisse tendre l'oreille pour écouter leurs prières, pour que Dieu agisse? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il nous envoie, nous les anges, camper autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce livre? Quelle est cette chose mystérieuse? Les anges voudraient bien. Dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Nous savons tous que le rein, il sert à quoi? Il sert à purifier le sang, non? Alors, saignez le rein, ce qui sert à, à purifier la faculté de recevoir et de comprendre. Je vais dire autrement, recherchez l'Esprit de Dieu, demandez l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui va purifier l'intérieur de ce rein qui, a la faculté de recevoir et de comprendre la parole de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a fait avec ses disciples. Ils avaient un grand besoin que leur rein de l'entendement soit saint. Jésus a soufflé son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Je vais le dire autrement. Tu veux servir Dieu? Alors écoute-moi bien. Parce que quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre quelle est la volonté de Dieu et qui nous montre le chemin. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire pour Dieu parce que si le Saint-Esprit ne donne pas les dons, on ne sait pas faire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui ne ressuscitera pas à la première résurrection. Il ressuscitera après le millénium. C'est pourquoi il est écrit « Saignez les reins de votre entendement, de votre faculté à recevoir, à comprendre. Soyez sobre. » Il y a la différence entre un ivrogne et quelqu'un qui est sobre. L'ivrogne, à chaque pas, il tombe. Parfois, il roule dans le ruisseau. Il est sale. Il vomit sur lui. Quand il ne s'étouffe pas avec. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui marche droit. Et Dieu nous demande de marcher droit. Soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Ayez une entière espérance, une entière confiance, une entière foi. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et vous dites, oui,
Depuis le temps qu'on me dit cela. Laisse-moi te dire une chose. Même si Jésus ne revient pas pendant que je suis vivant, il va quand même revenir. Un jour, il va venir, il va couper le fil de ma vie. Ce jour-là, je ne sais pas si ce sera au matin, je ne sais pas si ce sera au soir. C'est comme pour l'enlèvement de l'Église. Vous savez, si vous ne marchez pas selon l'Esprit, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Sur la terre, aujourd'hui, il y a bien des gens qui parlent du jour et de l'heure, mais nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure, si ce n'est Dieu qui a fixé ce moment. Même Jésus ne le connaissait pas quand il est venu sur la terre. Mais rappelez-vous toujours que quand vous êtes les serviteurs et les servantes de Dieu, Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. On a crié. Et qu'est-ce qu'on a crié? Voici l'époux. Et les vierges se sont levées. Et elles ont marché à la rencontre de l'époux. Ainsi donc, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. C'est une grâce que de pouvoir ressusciter. C'est une grâce que de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est une grâce d'être lavé de nos péchés. Nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Nous avons tout reçu en Christ. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire en lui, c'est d'avoir la foi. Pas selon l'entendement, mais selon l'Esprit de Dieu. Adorer Dieu, oui, mais pas selon nos pensées, selon ce que nous croyons, pensons, car les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. L'Esprit rapproche de Dieu, car Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Et ce soir, Seigneur, tu nous parles encore. Car tu ne veux pas que nous soyons seulement des appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Tu veux que nous soyons des élus. Tu veux, Seigneur, que nous marchions dans tes voies, sachant que nous serons éprouvés et que ces épreuves sont destinées à nous faire grandir dans la foi et dans la confiance en toi. Sachant, Seigneur, que la terre et tout ce qu'elle renferme passeront, mais que ta parole ne passera pas. Et que le jour venu, tu viendras nous prendre avec toi et nous t'attendrons, Seigneur. Et l'Église dit, viens, Seigneur Jésus. Et toi, Seigneur, tu dis, voici, je viens bientôt. Aide-nous à garder ce que nous avons, Seigneur, afin que personne ne puisse nous dérober notre couronne de vie et que toute la gloire nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Te bénissons, te glorifions de tes gloires, de ta parole aussi, de ta personne à ce but. Merci parce que tu nous as révélé l'éternel. Par ton esprit, Père Seigneur, ainsi que la puissance soit la vérité de ta parole. Tu nous as révélé beaucoup de choses, Père Saint. C'est pourquoi je le conduis par le Saint-Esprit, en par le ciel et la vie. Nous sommes reconnaissants que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Te bénissons Dieu de gloire, bénis Père Saint-Esprit qui t'a choisi cet après-midi. Aussi bénis la présence de chaque famille de planter. C'est toi, Éternel, qui bénis et qui tu sais suivre aucun chacun. Te sanctifions, nous te bénissons encore d'avoir béni notre chemin de retour. Père, de gloire, nous te témoignons, nous allons témoigner la gloire de ta puissance dans le jour à venir, de ce que tu vas faire de nous. Fais-nous du bien, Éternel, cela va. Nous allons témoigner ta grâce et aussi ta bonté de ce que tu nous fais, selon les œuvres de chacun. Te bénissons, nous te glorifions encore dans ce moment précis. Nous allons saluer cette intelligence pour entendre
saluer ta présence au milieu de nous, toi qui dis là où une proximité au milieu de nous. Merci parce que ta présence, Père Saint, nous l'avons ressenti à travers la parole. Nous sentons en fait, Seigneur, ce que les saints avaient parce que tu as été propre saint. Notre Seigneur, merci pour ta miséricorde envers Christ. Tu es fidèle. C'est pour ça que nous voulons te lever cette prière par notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous parle, qui nous exhorte, qui nous fortifie et qui nous met en garde. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde que tu as eu envers chacun de nous. Merci pour le sacrifice de la croix, par lequel ton Fils bien-aimé Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, et par lequel tu nous as sauvés dans le sang de l'agneau. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Merci de t'appartenir, de faire partie de ta famille. Nous disons merci, car tu as donné à tes enfants ton héritage, ce testament, cette parole qui est vraie, qui est vivante, qui est agissante, qui est pure et qui est mente sur notre chemin. Donne-nous, Seigneur, de nous y abreuver chaque jour, afin de vivre en toi, par toi et pour toi, afin que notre foi grandisse de mieux en mieux. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Nous savons, Seigneur, que si l'épreuve abonde, tu es toujours là auprès de nous, prêt à nous secourir, car tu ne mettras jamais aucune épreuve qui sur nos épaules qui surpasse nos forces, car tu es là, toujours, Seigneur, pour nous secourir, et tu mets des anges autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela. Mon âme te remercie de tout mon cœur, car tu es tout pour nous et tu prends soin de nous chaque jour. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles jusqu'au moment où tu viendras nous chercher. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette joie immense que tu donnes à chacun et cette espérance de te voir un jour dans ton ciel de gloire. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es tout pour nous. Merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Et donne-nous, Seigneur, de toujours te louer, t'exalter, t'adorer, toi qui es digne de louange. Et donne-nous, Seigneur, d'élever nos mains vers toi, de crier à toi, Seigneur, car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Et tu interviens favorablement et puissamment pour chacun de tes enfants, car tu nous aimes tous d'un amour éternel. Merci, ô mon Dieu. Reçois, Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à ta volonté. Et que tu puisses aussi nous donner la parole ici. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. C'est ta volonté aussi pour les questions que tu connais. Et aussi de te donner le chemin des retours, la semaine, que tu puisses la bénir et nous garder toutes choses de puissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le petit cœur numéro 8. Six, 48. Alléluia.
frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul, à lui seul, désormais. Sa propre vie il donna pour moi, frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel aspire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.